Ramsey Chanel. Dans notre quotidien de personnes déficientes visuelles, la synthèse vocale s'est imposée comme une alliée précieuse, nous ouvrant les portes de l'information et facilitant nos interactions avec un monde souvent peu adapté à nos besoins. Mais à quel point la voix qui nous lit nos messages reflète-t-elle réellement ce qui a été écrit? Si cet outil est devenu indispensable, il est aussi intéressant d'examiner les subtilités qu'il peut introduire dans nos échanges, notamment au regard des biais d'interprétation engendrés par ces intonations artificielles. Quand l'intonation trahit l'intention, l'intonation est un aspect fondamental de la communication humaine, porteur de sens et d'émotion. Lorsqu'elle est générée par une synthèse vocale, cette intonation peut parfois tromper nos sens et altérer notre compréhension du message. Un texte écrit avec la plus grande neutralité peut, sous l'effet d'une intonation mal adaptée, sembler froid, distant, voire tranchant. Ces perceptions dépendent également de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons au moment de l'écoute. Fatigue, stress ou contrariété peuvent encore renforcer cette distorsion, créant ainsi des malentendus là où il n'y en avait pas lieu d'être. Une anecdote personnelle révélatrice. Je me souviens d'une expérience personnelle qui illustre bien cette problématique. Un membre de ma communauté m'avait posé une question sur notre forum de discussion et, pressé par le temps, j'avais opté pour une réponse concise et directe. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque cette personne me reprocha ensuite la concision de mon message, qu'elle qualifia de laconique. Ce que je pensais être une réponse précise et efficace avait été perçu comme une forme de détachement. Cette situation m'a poussé à réfléchir à la manière dont nos intentions peuvent être mal comprises lorsqu'elles sont interprétées par une synthèse vocale sans le soutien d'indices visuels ou émotionnels, comme des emojis ou des variations vocales plus humaines. Ce genre de malentendu, bien qu'il puisse sembler anecdotique, peut parfois générer une distance entre les individus et brouiller la communication. J'ai réalisé à quel point il est essentiel d'en être conscient, pour éviter de se laisser piéger par des interprétations erronées, surtout lorsqu'il s'agit de nos échanges numériques. Le braille, une lecture sans détour? Dans ce contexte, il me semble intéressant de rappeler le rôle que peut jouer le braille pour les personnes le maîtrisant. En effet, contrairement à la synthèse vocale, la lecture tactile en braille offre une interprétation directe du texte, sans l'interférence des biais induits par une voix artificielle. Cela permet, à bien des égards, de se libérer de ces nuances trompeuses. Bien entendu, cette pratique demande une compétence particulière, mais pour les braillistes, elle représente une alternative précieuse, capable de contourner certaines limitations de la synthèse vocale. L'espoir apporté par les intelligences artificielles génératives. Heureusement, face à ces défis d'interprétation, les avancées technologiques nous offrent des perspectives nouvelles. Les intelligences artificielles génératives, qui s'améliorent sans cesse, permettent de mieux comprendre le contexte des messages et d'adapter les intonations de manière plus fine et naturelle. À terme, elles pourraient réduire ces biais d'interprétation. Des progrès significatifs sont déjà en cours et il est légitime d'espérer que ces technologies parviendront, dans un avenir pas si lointain, à reproduire des inflexions plus fidèles à celles d'une voix humaine. Toutefois, même avec ces promesses technologiques, il est essentiel de demeurer vigilant face aux limites actuelles de la synthèse vocale. Une meilleure compréhension de ces biais nous aide à naviguer plus sereinement dans nos interactions numériques. Une invitation à la réflexion. Cet édito n'a pas pour vocation de proposer des réponses définitives, mais plutôt d'ouvrir une réflexion sur la manière dont la synthèse vocale façonne nos échanges. Bien que les progrès technologiques soient prometteurs, ils soulèvent encore des interrogations quant à leur capacité à combler les écarts subtils entre intention et interprétation. Peut-être est-il utile de s'interroger sur nos propres perceptions, sur la façon dont ces voix synthétiques influencent notre relation avec le texte et avec autrui. À mesure que la technologie évolue, il semble intéressant de suivre cette transformation et de rester attentif à ce qu'elle nous révèle, à la fois sur nos outils et sur nous-mêmes.